bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le dimanche 27 novembre et il est 11h15. Je vais vous montrer mon colo en cours, hein. Je suis, ça y est, en mode Noël. Alors, est-ce que je vais faire que des colos de Noël en décembre? Je ne sais pas, mais déjà là, j'avais envie d'en commencer un. C'est un livre que je m'étais acheté l'année dernière, que j'avais pas encore commencé. Voilà, donc c'est le Christmas Magic. Alors, je vais vous faire voir, c'est... Voilà, j'ai pas envie de le dire parce que j'ai pas envie qu'on se foute de moi, voilà. Et donc voilà, en fait j'ai commencé à faire la couverture. Alors, je vais beaucoup m'en approcher, hein, forcément. Enfin, forcément, non, pas forcément, mais je vais beaucoup m'en approcher. Déjà, le sapin vert, oui, hein. L'effet neige, ça y est, je me suis lancée. En fait, tous les ans, c'est vrai que je ne fais pas beaucoup d'effets neige, donc il faut que je me relance. Le premier que je fais, je me dis, oh, puis en fait, quand je le fais, je me dis, bah non, en fait, c'est pas si dur. Donc voilà. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. Voilà, j'ai fait ça. Alors, il fait un temps pourrave. J'ai pas l'impression que vous y voyez grand chose. Voilà. Alors, j'ai pas fini hein, l'effet neige, j'ai juste fait. Moi, je fais avec les Neocolor 2. Hop. Je n'ai pas beaucoup, j'ai que cette petite boîte, mais ça me suffit parce que moi et l'aquarelle, voilà, je le dis toujours, c'est pas je suis pas la reine du tout de l'aquarelle. Et j'ai utilisé ce bleu-là. Qu'est-ce que c'est? Le bleu outre-mer. Une fois, j'avais utilisé celui-là, et là, j'ai pris celui-là. Alors, moi, je suis pas de la team où je mets le Neocolor 2 sur la feuille, j'y arrive pas à faire ça. Donc, en fait, je gratte mon Neocolor, c'est de l'aquarelle, quoi, hein. Je me mets mon Neocolor, vous voyez, sur ma palette, là, voilà, je gratte mon Neocolor, et après, avec un... Là, j'ai pris lui, mon pinceau à réservoir d'eau, je mouille bien pour que ce soit pas opaque, en fait. Je veux que ce soit vraiment une couleur très... Faut pas que ce soit trop foncé, je trouve, la neige, parce que moi, je trouve que quand c'est vraiment très bleu, c'est plutôt l'effet glace. Là, déjà, je trouve que c'est un peu bleu, mais c'est pas fini. Et pour moi, quand c'est très bleu, c'est plutôt de l'effet glace. La neige, bon, il y a des reflets bleus, des reflets gris, parfois des petits reflets roses, mais il y a quand même beaucoup de blanc. Donc bon, voilà ce que j'ai fait là pour l'instant. Je vais détourer avec mon signaux. Là, je vais détourer, hein. C'est pour ça que c'est pas fini. Des fois, avec le signaux, ça rend tout de suite un peu mieux la neige. Et puis, bah voilà. Alors, j'ai fait aussi mes petites lumières. Vous voyez, j'ai mis de toutes les couleurs. Par contre, ce que je comprenais pas, vous me direz. Là, vous voyez, c'est une lumière rouge. Et bah, le tour, ils l'ont fait jaune. Là, c'est une lumière verte. Ils ont fait le tour jaune. Ben non, moi, quand ça va être une lumière rouge, je vais faire les petits contours rouges. Quand c'est une lumière verte, je vais faire le petit en vert, quoi. Mais là, en fait, ils ont fait tout jaune. Alors, je sais pas pourquoi, mais moi, je vais pas faire ça. Quand ça va être rouge, le reflet, je vais le faire rouge. Voilà, ça me paraît logique. Donc, voilà. Et puis, je pense que les petites souris, je vais bien reprendre ça parce que j'aime bien. Alors, en plus, il faut savoir que dans ce livre, les colos sont en double, hein. Il y a eu une période où ils faisaient que ça. Donc, c'est du papier Amazon, hein. Voilà. Et en fait, tous les colos sont en double. Donc, là, je vais le faire un peu... Vous voyez, il est là. Là, je vais le faire comme un peu la couverture. Je vais beaucoup me reprendre là-dessus. Et comme ça, je pourrais le refaire une autre fois vraiment différemment. Donc, voilà. Voilà pour mon petit colo en cours. Ensuite, je me suis dit que je pouvais peut-être vous montrer mes décos de Noël. Hier, on a fait un peu Noël dans la maison. Un peu même, voilà, quoi. On a décoré la maison et on a fait le sapin. Donc, j'avais envie de vous montrer ça. Voilà, donc je vous mets en pause et je vous reprends tout de suite. Et donc ça y est, nous revoilà. Donc là, je vous montre mon petit centre de table que je fais moi-même. Alors à la base, il y a le dessous là qui est tout le temps sur ma table, mais en fait là, c'est des pots en verre avec des fleurs artificielles dedans. Ça, c'est mon centre de table. Et en fait, il y avait ma maman qui m'avait acheté ces trois petits sapins là et que j'adore en fait. Bon là, vous m'excuserez, hein, il est 11h30 là, donc du coup, ma table est mise. Voilà. Voilà. Donc les petits sapins, ils sont... Alors ça marche à pile, hein. Et les fils, du coup, je les ai cachés sous le coton. J'ai mis du coton pour faire un effet neige. Et puis, vous voyez, j'ai mis deux petites boules. J'ai mis un petit Père Noël. Là, par là, je me tourne. On a des petits rennes, vous voyez.
Je me suis fait mon petit centre de table avec ce que j'avais. Donc voilà, je trouve ça trop mimi. En plus, quand c'est allumé, vraiment, je trouve ça vraiment trop mignon. Ensuite, quand on tourne là, comme ça, voilà, nous avons mon sapin. Alors oui, c'est un très grand sapin. Vous regarderez, il touche presque le plafond. Mais j'y tiens trop à mon sapin parce que, bon, vous savez que mon papa, moi, nous a quittés très jeunes. Et bah, il a plus de 15 ans ce sapin, parce qu'en fait c'est le premier sapin que mes parents nous avaient acheté quand on s'est mis en ménage avec mon mari. Donc il est très vieux, mais on en prend soin, hein, et puis de toute façon on l'utilise qu'une fois par an, hein. Une fois qu'il est posé, après on le remet dans le carton et voilà. Donc voilà mon sapin. Alors forcément là, je sais pas, il se met à clignoter, c'est beaucoup mieux quand il y a plein de lumière partout, mais voilà. Donc bah regardez là-haut ma petite étoile. Alors ça c'est mon mari qui la met. Tous les ans, les filles le savent et elles disent papa, ça y est, tu peux mettre l'étoile. Donc voilà. Alors vous allez peut-être dire, je sais pas, c'est le bordel, mais nous on met de tout dans le sapin. Même cette année, je voulais pas trop mettre de guirlandes, je voulais juste mettre des boules et en fait mon mari fait oh tu peux pas mettre des guirlandes. Bon, bah, vous voyez que mon mari était pas trop ouf et mes filles ah bon maman tu mets pas de guirlandes bon et bah du coup on a mis les guirlandes voilà. Et en fait vous voyez c'est de toutes les couleurs quoi. Il n'y a pas de couleur. Des fois, j'aimerais bien faire juste genre, vous savez, or et rouge. Ou... Enfin, mais après, c'est pareil, il faut racheter des trucs. J'ai pas assez de choses. Donc, je vous fais voir. J'adore, moi. J'adore voir les sapins. Hop, je me rapproche. Je tourne la table. Voilà. Et là, ça y est, il clignote. Alors, en fait, il y a du Disney aussi. Parce que quand on était plus jeune, quand les filles étaient petites, ma belle-mère nous achetait beaucoup des boules Disney. Et nous, on a un pied à sapin. Voilà, il est comme ça. Alors maintenant, on n'arrive plus à en trouver. Maintenant, la mode, c'est beaucoup... comment on dit? Vous savez, l'espèce de tapis là qu'on met dessus. Mais nous, on a notre gros pied. Il est super lourd, mais c'est pareil, on y tient beaucoup. Il est très vieux, notre pied à sapin. Donc, voilà. Je vous fais voir. J'adore. J'espère que ça ne vous embête pas. Vous voyez, là, j'ai des petites boules Disney. J'ai des petites cloches. On met vraiment de tout dans le sapin. Voilà. Là, il y a plutôt... Là, il y a Mini. Mais voilà. Là, il y a mon petit Père Noël que j'adore. Oui, il casse pas trop pattes à un canard, mais je le trouve chou. Voilà. Ça, c'est... vous savez, des fois, on offre ça pour mon premier Noël. Je sais même plus c'était à laquelle de mes filles, mais voilà, c'était le premier Noël. Et puis, en dessous, on a ça. Alors, est-ce que je vous fais le plaisir de les mettre en route? Alors, mon mari, il est fan de ces trucs-là. Mais par contre, quand on les met en route, ça l'énerve. Attendez. Et voilà. Bon, je ne le mets pas beaucoup. Hein. Et l'autre, il marche qu'une fois sur deux parce que c'est pareil, il est très vieux. Mes filles ont beaucoup joué avec. Et en fait, il se dandine. Voilà. Oui, donc il y a mon téléphone et la box qui est derrière, parce qu'on n'a pas le choix. D'habitude, ici, j'ai une colonne avec ça. Voilà, et ensuite, quand on tourne, là, juste à côté de mon meuble télé, j'ai ça. Alors, la maison Petit Chalet, là, c'est ma maman qui me l'a payé. Bah, là, cette année, il y a quoi? Il y a 15 jours, je l'ai. Donc, je l'ai mis là. Et alors, lui, comme ça, il casse pas trois pattes à un canard. Mais c'est pareil, mon mari qui aime bien ces trucs-là. Attendez, j'essaie de vous le mettre en route. Voilà! Et ma fille est à côté, elle vient de me dire, ma grande, et elle dit non, parce que quand on le met en route, et ben après, voilà, on l'a tout le temps en tête ce machin. Donc voilà, après j'ai d'autres petites décos, mais voilà, enfin j'ai pas non plus envie de vous faire voir toutes mes pièces de la maison, mais après dans ma cuisine, voilà, j'ai mis des petits trucs au lustre, voilà. Là, je peux peut-être juste vous faire voir quand même, c'est hop, 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 voilà mon lustre. Voilà, j'ai juste mis des petites boules à mon lustre. Donc voilà pour ça. Et bien écoutez, je pense que je vous ai déjà fait voir un petit peu de déco, c'était plutôt sympa. Je vais vous laisser là. Ah oui, j'ai encore un petit truc, j'ai Ralph Lauren que je peux rallumer, mais il n'est pas allumé, c'est dommage, il n'est pas allumé. Attendez, je crois qu'il y a ma fille qui se lève et qui va vous le mettre en route. On s'est acheté, alors nous on dit Ralph Lauren parce que je sais pas, enfin ceux qui connaissent, en fait ça c'est une marque de fringues. Et en fait on a acheté un petit Ralph...
ça y est. Ouais, alors attendez, je vous mets le verre par terre parce que je veux pas vous faire voir mes filles non plus. Voilà. Regardez mon petit Ralph, comment il est trop mignon. Et j'ai mis ma couronne au-dessus. Donc ça, c'est ma cuisine. Voilà. Regardez mon petit Ralph, comment il est trop chou. Voilà, on va finir ça là-dessus. Donc voilà, on est lumière, très lumière, mais voilà. Voilà, voilà. Et ben, je vais vous laisser pour ce reçu et je vous dis à plus tard. Et nous sommes le mardi 29, il me semble, ouais, 29 novembre. Et il est 10h15, je reviens tout juste d'avoir porté ma fille au lycée. Alors, j'ai terminé mon petit colo de Noël dans ce livre. Alors, je ne vais pas vous le montrer dans ce rush-ci, je vous montrerai dans l'autre rush, parce que bah, dans l'autre rush, je vais vous montrer tous mes coloriages terminés du mois. Hein, je ne vais pas refaire je vais pas en finir un d'ici 1 ou 2 jours, là, donc je vais faire ça. Ensuite, tous les dimanches soirs, je vais manger donc chez mes beaux-parents. Et si vous avez suivi, ma belle-sœur devait venir manger la semaine dernière chez nous pour fêter nos anniversaires, mais elle a eu le Covid. Donc on s'est vu dimanche soir et comme ça, elle nous a donné nos cadeaux d'anniversaire. Je dis nous parce que vous savez que mon mari et ma fille, nous sommes du même mois. Alors, j'ai donc eu ça, parce que moi, ça, ce sont mes chocolats préférés. J'aime pas trop les Ferrero, Rocher, tout ça, mais alors les Raffaello, en plus, on n'en trouve que au moment de Noël et de Pâques, hein, il me semble bien, donc voilà. Là, ça me fait... Je l'ai même pas encore ouverte, vous voyez, elle est encore scotchée, voilà. Mais j'adore ça, j'adore ces chocolats. Ensuite, parlons colo. Elle m'a offert ce petit bloc de 60 coloriages, les grands classiques. Alors franchement, je n'avais pas prêté attention à ce petit bloc, mais je l'ai regardé, il est plutôt... ça j'adore. Bon ça un peu moins, enfin j'aime pas trop quand il y a plein de dessins comme ça. Je vais peut-être plutôt me mettre comme ça parce que ma lumière est par là. Donc oui, donc vous voyez ça j'aime bien. Ça va. Ça j'aime bien. Ça aussi. Ça aussi. Enfin, il y en a beaucoup que j'aime bien quand même. Bon ça j'aime bien, mais vous voyez le fond, avoir mis des pouces comme ça partout, enfin voilà quoi. Ça c'est pareil. Enfin, quand je vais colorier, je pense que je vais faire abstraction de tous ces dessins à l'intérieur, mais c'est chiant quoi. Ça j'aime bien. Donc il y en a pas mal que j'aime bien. Et c'est mon premier bloc petit modèle comme ça, donc je pense pas. Enfin, des colos rapides en même temps. Enfin, ils sont petits, mais il y en a ils sont chargés. Vous voyez, bon ça va, ça passe. Ça aussi c'est plus joli. Ça, ouais. Je suis en train de me dire, ouais, ou alors faire bien les sapins. Genre là, le fond, il faudrait faire de la neige pour cacher, je sais pas, de l'encre blanche ou de la pastel à l'huile blanche ou pour faire de la neige et cacher les machins là qu'ils ont fait. Ouais, mais sinon, je l'aime beaucoup. Alors celui-là, on le retrouve beaucoup. Il est même dans les vitraux. Voilà, donc voilà, j'ai eu celui-là. Et en autre cadeau, j'ai eu celui-là. Je vais peut-être vous remonter un chouille. Voilà. En fait, il n'était pas sur ma liste, hein, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça qu'il est sorti. Et en fait, c'est mon mari, ma belle-sœur savait pas quoi m'acheter. Mon mari lui a dit, bah écoute, je l'ai entendu parler d'un livre nature, donc bah voilà, quelque chose dit, chose faite. Et celui-là, je pense que vous le connaissez, hein, voilà. Donc là, je voulais le couvrir. Vous devez vous doter que j'attends le Clara Markova. Moi, je ne l'ai pas encore reçu. Tiens, j'ai pas été voir dans ma boîte aux lettres, hein. Peut-être que je l'ai reçu hier dans la soirée, je sais pas. Il faudrait que j'aille voir quand même. Mais non, je ne l'ai pas encore reçu. Donc je m'étais dit, je vais couvrir les 2 livres en même temps. Mais bon, il n'arrive pas. Peut-être aujourd'hui. Voilà. Bon, la luminosité n'est pas top comme d'hab, mais bon, il est connu ce bouquin. Donc voilà ce que j'ai eu. Et ensuite, hier je vous ai pas pris parce que j'avais mon rendez-vous le matin avec mon chirurgien, hein, donc tout va bien, hein. Il m'a dit est-ce que vous avez encore des douleurs? Je lui ai dit oui, des douleurs abdominales, donc ça il m'a dit que c'était normal. Pareil, on peut toucher la cicatrice, ça me fait pas mal, mais un endroit un petit peu plus en dessous, c'est pas que ça fait mal, mais c'est très très désagréable quoi. Quand je mets genre des vêtements très serrés, que ça frotte sur ma peau, c'est fort désagréable. Et il m'a dit que c'était normal, que ça pouvait me faire ça encore au moins une année. C'était parce que
âme sensible, désolée, mais enfin, ils ont beaucoup coupé, et du coup, à l'intérieur, il me dit la repousse est 1 centimètre par mois. Donc il dit c'est très long à l'intérieur, que vous savez, les nerfs se remettent ensemble, tout ça. Donc il a dit que ça pouvait être encore comme ça au moins pendant une année. Donc voilà, en soi, c'est ce que je dis, je souffre pas, mais c'est quand même très très désagréable cette sensation, mais sans quoi ça va. Et puis je vous avais dit aussi que je devais faire une prise de sang, parce que comme j'allais voir le chirurgien. Et bah, en fait, on a vu ça avec mon médecin cette semaine, parce que la secrétaire m'avait rappelé. En fait, bah, j'ai ma thyroïde qui déconne maintenant, voilà. Bon, en soi, c'est pas grave, hein, je sais qu'il y en a plein qui ont la thyroïde qui déconne, comme je dis, mais quand ça fait un an qu'on a la santé qui bidouille, enfin, c'est chiant, quoi. Quand on a que ça, encore, ça va, mais moi, je vous dis, ça fait un an et ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, il n'y a jamais rien qui va. Et puis, donc, quand je suis chez mon médecin, elle me dit, bah oui, en fait, il y a votre thyroïde, là, elle est carrément au ralenti. Et puis là, quand je suis allée voir le chirurgien, il me dit, oui, là, votre thyroïde, c'est comme si elle fonctionnait quasiment pas, en fait. Donc, bah, enfin là, j'ai un médicament à prendre tous les matins à jeun, et après, il faut que j'attende bien une demi-heure, 1 heure pour déjeuner. Et puis, bah voilà, il faut que je refasse une échographie de la thyroïde et tout. Enfin bref, c'est chiant. Alors, je lui dis, mais. Alors, ils me disent, à chaque fois, les deux, ils m'ont dit, est-ce que vous avez froid? Je lui dis non, j'ai pas froid. Par contre, je lui dis ce qui est embêtant, c'est que je suis même pas fatiguée, c'est épuisée, quoi. C'est pour ça que je disais à un moment donné que j'avais envie de colo, mais j'avais pas le courage et tout. Je suis crevée, je me réserve vraiment pour les après-midi où je vais bosser, en fait. Et même, je vous dis, le soir, mon mari me dit, mais ça va Il me dit, t'as des petits yeux? Je dis, ouais, mais je suis morte. Et ça, c'est pas moi, quoi. Moi, normalement, c'est la fille, elle s'endort pas avant 1 heure du mat, que là, le soir, à 9 heures, j'ai envie de dormir. Donc, moi, je pensais que c'était un peu le contre-coup de tout ça, mais en fait, non, c'est ma thyroïde qui déconne. Donc, voilà, là, il faut que je refasse des prises de sang. Tiens, d'ailleurs, j'y pense, il faut que j'appelle l'infirmière. Donc, voilà les petites nouveautés santé. Vous allez me dire, celle-là, c'est plein tout le temps, mais non, c'est pas pour me plaindre, non, c'est juste pour vous raconter un petit peu, j'ai rien à cacher. Et c'est un peu la suite de ce que j'ai eu, en fait, parce que ma patronne, elle avait été voir un peu sur internet, et en fait, c'était écrit que la thyroïde pouvait, vous savez, un peu déconner suite à un traumatisme post-opératoire. Donc je pense que voilà, on verra bien. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Voilà pour ça. Ah oui, puis en plus, j'avais pas trop le moral, alors je disais c'est normal. Elle me dit oui, bah en fait, c'est un tout, hein. C'est bizarre comment un truc comme ça peut bah, déranger tout notre corps, en fait. Il m'a dit en fait que ça donnait des hormones et tout ça, et du coup, enfin bref, c'est le corps qui déconne avec cette thyroïde. Donc voilà. Sinon, alors après, on est allé manger avec mon mari vite fait, et on est allé à Ikea, parce que nous, Ikea, c'est à 1h20, 1h30 de chez nous. Et comme là, j'étais donc à l'hôpital, en fait, quand on est de l'hôpital à Ikea, on met 20 minutes. Et mon mari voulait des petites étagères pour mettre à notre meuble télé, parce que lui, il range, lui, sa passion, c'est les hot toys. Donc il voulait ranger ça, et en fait, on n'a pas trouvé, mais par contre, moi, j'ai trouvé quelque chose pour moi. Il m'avait dit, bah tiens, regarde, il y a peut-être des chaises de bureau ici, et puis vous savez que je cherche une petite étagère pour mettre au-dessus de mon bureau. Alors je vais me lever, je vais vous faire voir. En fait, j'ai pas trouvé d'étagère, mais par contre, j'ai trouvé une chaise de bureau, enfin une chaise fauteuil de bureau que je vais vous faire voir, que je trouve trop belle. Alors moi, en fait, avant, je tourne, vous voyez, en fait, il y a le bureau de mon mari qui est juste là, je prenais toujours sa grande chaise de bureau là. Mais en fait, elle était trop large et ça passait pas au niveau de moi, mon bureau. Donc là, voilà, je me suis trouvée, je voulais plutôt ça, je voulais pas trop une grande chaise de bureau, je voulais plutôt que ça fasse voilà, une chaise fauteuil. Qu'est-ce qu'on est confortable là-dedans. En plus, bah là, il y a un espèce de petit coussin pour mes petites fesses, voilà. Bon, par contre, je l'ai pas pris en tissu, je l'ai fait comme ça, enfin, je l'ai pris en simili-cuir comme ça, parce que je trouve que, bah, comme on utilise beaucoup de matériel, de l'aquarelle, tout ça, je me suis dit, si je tâche au moins comme ça, bah, on peut nettoyer, quoi, que le tissu, voilà. Donc, on n'était pas obligé de mettre les roulettes, mais du coup, je les ai mises, parce que ça me rehaussait un peu, et puis de toute façon, on peut la baisser, le soulever comme une chaise de bureau. Si vous aimez ce genre de truc, donc voilà, je l'ai eu à Ikea. Je me rassois. Bon, par contre, là, il est neuf, donc vous voyez, quand je bouge, des fois, ça fait des petits bruits, mais bon, voilà. Et je l'ai eu à 139 €, je crois, ma chaise bureau. Donc, voilà pour ça. Ça va être tout pour ce rush-ci. Je vous reprendrai, ouais, d'accord. Je vous reprendrai plus tard, et là, bah, je vous montrerai mes coloriages terminés du mois. Là, je ne sais pas du tout quel colo je vais commencer. J'ai aucune idée. Là, comme je vous dis, j'ai pas le courage en fait. J'ai envie, je regarde plein de vidéos, ça me donne envie de colo, mais j'ai pas le courage. Et là, bon, je travaille tantôt, donc. Puis là, je me suis dit, hier, on a bougé toute la journée, je suis rentrée, j'étais morte. On est rentré, il était
quelle heure? 15h, parce qu'il fallait qu'on récupère ma fille au lycée vers 2h. Donc nous, on est arrivé, il était 2h30, elle a attendu un peu. Je suis rentrée, j'ai mon mari, bon, bah, il faut que je fasse mon repassage. J'ai fait mon repassage. 3h30, je me suis foutue dans le canapé. À 4h moins de quart, il me voit me tourner, il me dit, tu vas faire une petite sieste. Je dis, oh ouais, je suis crevée. Et en fin de compte, j'ai pas fait grand-chose parce que j'avais mis mon compte minute. Oui, je suis comme ça parce que des fois, j'oublie pour ma machine et pour mettre mon sèche-linge. Et en fait, le compte minute, au bout d'une demi-heure, il a sonné, il m'a réveillée. Donc, enfin, bon, j'ai fait une petite sieste d'une demi-heure et franchement, ça m'a quand même bien reposé. J'ai pu tenir jusqu'au soir, mais je suis vraiment très très fatiguée. Donc voilà. Ou alors il y a peut-être le temps aussi, tout ça, ça joue, je pense. Même si j'aime bien le mauvais temps comme ça quand je suis chez moi, mais je trouve que ça donne pas forcément le moral. Donc bon. Voilà. Voilà pour ça. Je sais pas si je vais en commencer un dans celui-là. Là, je crois que j'ai eu des vidéos d'arrivée. Je vais me mettre dans le canapé. Je vais regarder quelques vidéos. Et puis bah, après, bah, comme d'hab, on va mettre la table, le machin. Voilà. Alors dit ça, elle, c'est bien, mais là, il y a un sacré fond. Je vais peut-être le couvrir tout de suite, du coup, je sais pas. Ah oui, puis je vais aller voir dans ma boîte aux lettres, on sait jamais. Voilà, il va falloir que je passe un coup de lingette dessus parce qu'il est un peu crassouille. Voilà, et ben je vous laisse et je vous dis au prochain rush. Bye. Hey, nous sommes le jeudi 1er décembre et il est 9h. Donc je vais vous montrer mes coloriages terminés du mois. Ouais, je suis allée dans tous ces livres quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres. Dont celui-ci et celui-ci que j'ai entamé. Donc je vais vous faire voir ça. Alors, je vais ouvrir mon petit calepin parce que pour vous dire avec quel matériau. Voilà. Alors, je vais ranger tout ça et je vais vous montrer ça un par un. Voilà. Alors, je vais commencer par ceux comme d'habitude, vous savez, qui n'ont pas très grand intérêt. J'ai fait deux Tsum Tsum. Vous savez que c'est un petit livre que je vais vous rezoomer un peu. Voilà. J'ai fait la page 18-19. Voilà. J'ai fait ces deux-là que bah, je fais avec mes pennes 68. Et vous savez que ce livre, je le fais avec des petites croix. Donc voilà. Il avance. Voilà pour celui-là. Ensuite, j'en ai fait un dans le Looney Tunes. Alors pour moi, c'était une première d'avoir fait un mystère au crayon de couleur. Je l'aime bien, mais franchement, il m'a pris du temps au crayon de couleur. Je pense que le prochain que je vais faire, je vais essayer de le faire au feutre pour voir si ça prend moins de temps parce que c'est bien, mais oui. Un peu trop long pour moi. Alors j'ai mis ma petite feuille plastique, je pense pas que ça va gêner. Voilà, j'ai fait celui-là. Et je l'ai fait, attendez, je regarde. J'ai pas écrit, je l'ai fait au polychromos. Ouais. Et puis le contour Peppermint comme ça. Mais alors je me suis aperçue que quand j'ai voulu fixer, et ben, le noir a traversé là derrière. Vous voyez, on voit un peu là. Donc bon, le fixatif avec le Peppermint, pas top. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'en ai fait un. Enfin, en fait, un et demi, mais si vous me suivez, vous avez dû voir dans l'autre vlog qu'il y en a un que j'ai jeté parce que mes feutres à alcool m'avaient lâché dans le fond. J'avais réessayé avec un autre feutre à alcool, c'était pas tout à fait la même couleur, donc déjà ça faisait deux couleurs dans le fond. Après, j'avais voulu essayer avec un crayon de couleur, ça allait pas du tout, du coup je l'ai bazardé. Je me suis dit, ah, c'est bon. Je crois que c'est la première fois, franchement, que je vais mettre un coloriage, mais là ça m'a saoulé. J'en ai tellement à faire que, bah voilà quoi, c'est pas un de moins qui va me gêner. J'ai regardé en même temps, j'ai fait la page 19. Voilà, j'ai fait Belle. Voilà, donc comme je disais, feutre Twin Marker de chez Action. Voilà, donc cela, voilà, je passe vite. Ensuite, je suis en train de tout mettre sur moi, j'espère que ça va pas se casser la binette. Alors, ensuite, mon vitro, oui, j'ai fait un vitro. Alors, je fais attention de ne pas accrocher ma perche. Je vais peut-être vous redézoomer pour celui-là, il est plus grand. Voilà. J'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, un peu ça chauffe. Ah oui, j'ai fait Alice. Où va-t-elle être? Attendez, là. Voilà, j'ai fait celui-là. Je vais
essayer de mettre ma lumière plus là. Alors ouais, enfin vous voyez pas, ça fait trop loin là peut-être. Je vais s'approcher, mais vous allez peut-être pas le voir en entier. Du coup, je vais bouger la perche. Voilà. Voilà. Je vous le fais voir une fois comme ça en entier. Voilà, je vous repose. Je vais doucement. Donc celui-là, je l'ai fait avec les polychromos. Vous savez que moi les polis, c'est mes chouchous. Le signe gel et de l'or Winsor et Newton, bah pour les petits points en fait, que j'ai fait dans le fond. Voilà. Mais j'ai trop bien aimé le faire, je le trouve joli aussi celui-là. J'ai ouais, beaucoup aimé. Alors j'avais pas trop d'idées pour faire le fond, du coup bah, j'ai fait comme ça. Voilà. Et puis lui, il est aussi sur la première page, alors c'est pas grand chose. Il est là. Voilà, donc je l'ai fait là aussi en même temps. Voilà. Voilà pour ça. Alors, je suis désolée, c'est vrai que la luminosité, comme d'hab, elle n'est pas terrible. Mais là, enfin, il est tôt et en fait, il y a plein de brouillard. Donc, bah, j'ai allumé ma lumière, mais voilà. On fait comme on peut avec le mauvais temps. Ensuite, j'ai réalisé en celui-là. J'ai mis la feuille plastique, je sais pas, je vais peut-être vous l'enlever, parce que je trouve que quand même sans plastique, je trouve que les couleurs sont un peu mieux. Puis comme j'ai mis de la paillette. Voilà, alors, oh, la luminosité, c'est trop chiant. Voilà. Alors, celui-ci, j'ai utilisé les pastels secs, vous savez que voilà, c'est mon dada, bah, pour faire l'eau. En fait, pour tout faire le fond. Parce qu'à la base, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, il n'y a que l'espèce de couronne là avec l'oiseau et moi j'ai refait tout le fond. Donc j'ai fait la mer et j'ai fait le ciel. Donc pastel sec, vous savez, en bâtonnet, en fait que je viens travailler avec un coton. Donc j'étale comme ça. Et après, je suis venue retravailler avec les comtés à Paris. Donc pastel sec en crayon. Et j'adore plutôt le rendu, je vais vous faire voir de plus près après. Et donc bâton, polychromos, crayon polychromos, et du Signogel blanc, j'ai mis du stickle, il y a du Peppermint noir, certainement bah, pour faire un peu l'œil, tout ça. Et du drawing blanc, voilà. Voilà, donc regardez, ça brille un peu, peut-être que vous allez voir là dans l'eau. Ouais. Parce que je trouve que des fois, quand on regarde la mer au loin, ça fait un peu, vous savez, quand il y a un coucher de soleil, ça fait, ça crépite, enfin, je trouvais que ça faisait un peu brillant. Donc, bah, j'ai voulu faire pareil, vous voyez, j'ai mis juste des petits traits de stickles dans l'eau, voilà. Et je fais refléter le soleil dans l'eau. Donc, j'aime bien, mais peut-être un peu trop de ton sur ton, je sais pas. Vous me direz, hein, franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Mais comme j'étais partie sur ces couleurs-là, je me voyais pas faire une eau bleue, franchement. Et je sais pas, peut-être un peu trop de ton sur ton, mais voilà, j'aime bien quand même. Et puis j'essaie de faire refléter un peu le soleil là sur l'oiseau, un peu sur les fleurs aussi. Vous voyez, j'ai mis du jaune là dans les fleurs, dans les feuilles. Donc voilà, je sais pas si l'effet est là, mais bah, j'aime plutôt bien ce que j'ai fait quand même. Voilà. Hop. Je remets ça parce que j'ai fixé, mais comme j'ai mis de la pastel. Voilà pour celui-là. Alors voilà, ouais, tout est sur mes jambes. Pas facile. Je fais des bêtises là, c'est n'importe quoi. Ensuite, je suis allée dans le Cute and Creepy. Alors, je suis vraiment trop contente parce que c'est un livre que j'ai commencé. J'avais pas encore commencé, j'ai lu Le Mermaid. Et si vous avez suivi, j'ai celui avec les dragons que ma belle-mère m'a acheté pour mon anniv. Et j'ai donc commencé par faire celui-ci. J'ai trop aimé en fait. Ça a été, bah, en fait, en 2 heures, je crois qu'il a été fait. C'est rapide, hein. Une fois que vous avez fait le petit bonhomme, le fond, bah en fait, il reste pas grand-chose. Ah, il y avait un cheveu, voilà. Vous allez être étonné, mais polychromos. Distressing pour ça. J'ai fait des petits pochoirs avec les pochoirs de chez Action et j'ai utilisé mes distress, mes encres distress que j'ai acheté. J'en ai pas beaucoup, hein, pour l'instant j'en ai que 4. Et c'était pour à la base déjà faire ça, donc je suis contente, ça a bien fonctionné. Et puis bon, bah pastel sec pour le fond, comme d'hab. Et un petit peu de signaux dans les yeux. Mais j'aime bien. Pareil, j'ai fait un peu ton sur ton, mais j'aime bien.
Je retournerai peut-être ce mois-ci, enfin peut-être pas ce mois-ci parce que je vais essayer de faire des colos de Noël. Mais franchement, il a été très rapide. Je sais pas pourquoi j'ai pas été dans ce livre avant. Oui, comme je disais, c'était un peu les fonds. Et là, je voulais vraiment essayer les encres avec les pochoirs de Chaction. Et je suis très contente. Alors par contre, j'ai acheté des vraiment tout petits pads. Hein, vous avez dû le voir, je vais pas vous les refaire montrer. J'ai demandé à la Emiana parce que il me semble qu'elle utilise beaucoup hein, les encres. Donc voilà. Et elle m'a dit que c'est vrai qu'en grand pad, c'était mieux. Il y avait beaucoup plus de pigments, quoi. Donc je pense essayer de me reprendre des grands pads. Pas non plus 50, je veux pas en avoir beaucoup parce que je sais pas si je pense faire mes fonds avec. C'est surtout pour rajouter genre ça, des pochoirs. Donc je pense me prendre un bleu, un vert, un violet, voilà quoi. Ce que je fais souvent, les fonds en fait. Avec les couleurs que je fais souvent les fonds. Donc voilà, pour celui-là. Et on va déjà passer au dernier. Enfin bon déjà, ça fait déjà 10 minutes. Voilà, je me suis mis en mode Noël. Alors, j'ai fait celui de la couverture, je me suis beaucoup inspirée, mais j'ai pas fait exactement pareil. Genre les souris, vous allez voir, je les ai fait de la même couleur parce que j'aimais bien. Moi après, le sapin en soi, c'est vert. Il n'y a que le fond aussi que j'ai changé. Vous allez me dire, je le trouve pas ouf. Pourtant, je trouve qu'il était bien parti, mais non, il m'a pas... Je sais pas. Voilà. Je le trouve pas ouf. Alors, vous me direz, franchement, est-ce que c'est le fond, du coup, qui... Enfin, j'aurais peut-être dû reprendre le fond bleu, parce que là, sur la couverture, il est super beau, mais là, j'ai pas voulu faire un fond bleu, j'ai voulu faire un effet neige, voilà, grise. Ouais, qui fasse gris, quoi, avec de la neige. Alors, je trouvais que mon sapin et tout, avec les lumières, c'était plutôt bien parti. Mes petites souris, voilà. Et puis, dans la neige, en bas, j'ai mis de la paillette. Ouais, je sais pas si vous allez voir. Là, j'ai mis aussi du stickle, mon nouveau stickle que j'ai eu, vert avec des paillettes rouges. Là, j'ai mis je sais plus, c'est le Stardust ou un truc comme ça. Dans le bas de la robe, ouais, voilà. Et puis voilà, là, vous voyez bien, dans la neige, j'ai mis des paillettes. Alors, dans la neige, j'ai pas voulu laisser blanc. Alors, j'ai mis de l'encre blanche. Là où c'était blanc. Et puis, je suis venue avec mon doigt. Et puis là, sinon, c'est du Neocolor 2. Et les crayons, tiens, tenez-vous bien, ce n'est pas des polychromos, je les ai fait tout au Artix. Juste pour le bois là, du sapin, j'ai mis du drawing, fond pastel, Posca. Il y a un peu de poly quand même, hein, mais quasiment tout a été fait au Artix. Qu'est-ce que j'ai fait au poly? Pourquoi j'ai écrit poly? Ah oui, j'ai juste utilisé le rouge des poly, parce que je trouvais qu'il faisait un peu fade, le rouge des Artix. Donc oui, c'est vrai, j'avais pris un peu de rouge des poly. Donc l'encre blanche PBO comme je disais, et du sticker. Ouais, voilà, ça y est, je vous ai tout dit. Ah oui, puis ça dans le fond c'est de la paillette PBO. J'ai un grand tube comme ça. Moi j'ai ça, que j'avais trouvé chez Cultura. Voilà. Alors là, il faut que je ressecoue, mais franchement c'est plutôt bien pailleté. Donc je mets ça souvent dans la neige. Parce que je voulais acheter la pastel à l'huile seignelier blanche, mais là je suis retournée à Cultura lundi. Et j'en ai pas trouvé, j'en avais pas remis. Donc écoutez, il est pas moche, mais je sais pas. Je me dis que j'aurais peut-être pu mieux faire. Ouais. Les lumières rouges, je trouve que ça fait bizarre ce que j'ai fait autour, je sais pas. Je sais pas. Voilà. Bon, en tout cas, il est commencé. Ça m'a fait un petit colo de Noël. Voilà. Voilà pour ça. Ça va être tout pour mes colos terminés du mois. Oui, c'est déjà pas mal. Hein. J'en ai fait combien en tout? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colos. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais là, ça y est, à partir de cette semaine, là, je travaille dimanche. Donc, en fait, je vais quasiment reprendre mes heures normales que je faisais avant. Il n'y aura que le samedi encore pour l'instant que je ne vais pas travailler. Mais bon, après le samedi 24, je vais travailler. Hein, forcément, après, à mon avis, ça va reprendre normal. Après Noël. Donc là, je pense qu'il y aura peut-être moins de colo. Parce que quand c'est comme ça, le samedi, dimanche, je colo pas. Comme je me lève de bonne heure, je trouve que je suis trop fatiguée. Et donc, bon, je ne vais pas vous saouler. Hein. Je ne vous ai pas fait l'unboxing. Mais voilà, moi aussi, je l'ai reçu. Je l'ai reçu hier. Je l'ai déjà couvert. Et je voulais juste vous montrer parce qu'apparemment, on n'a pas toute la même carte. Et moi, j'ai reçu la petite carte avec le pain d'épices. Voilà. Moi, c'est la première fois que je reçois une carte avec le bouquin. Alors, peut-être que ça dépend de où le commande, sur quel site.
Les autres livres, en fait, je faisais jamais attention. J'allais sur Etsy, je voyais le livre, je commandais, pardon. Et peut-être que c'était sur un autre site, hein, peut-être que c'était sur Decomade ou j'en sais rien du tout, je regardais jamais. Et là, par contre, j'ai fait attention de commander, bah, j'ai fait la boutique de Clara et je suis allée commander dessus. Et là, bah ouais, j'étais trop contente parce que c'est vraiment la première fois que j'ai une carte. Et moi, j'ai pas le set de cartes. Alors, je sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce que je l'achète pas? En fait, j'en sais rien. Peut-être le prix, je sais pas. Puis après, moi, le format carte, enfin, une fois qu'on les colorie, moi là, ils traînent dans mon bureau. Donc, bon, celui-là, je le colorierai, je le laisserai dans le livre. Mais voilà, j'ai eu celle-ci. Parce que moi, j'aime bien regarder souvent les petites cartes, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes. Donc voilà. Voilà pour ça. Je pense que ça va être tout. Je vais pas tout... Enfin, non, je pense pas clôturer le vlog, non, tout de suite. Je pense que je vous reprendrai une fois... bah, peut-être samedi, je vais voir si je commence un autre colo. Je vous reprendrai peut-être une fois dans la semaine. Et puis là, je clôturerai à ce moment-là. Je dois vraiment sortir de l'eau parce que je bafouille. Et puis voilà, donc je vais vous laisser là. Je vous dis à plus tard. Et coucou, nous sommes le lundi 5 décembre et il est 13h15, donc j'en profite pour vous prendre quelques minutes pour clôturer le vlog. J'ai mon mari qui vient de partir déposer ma fille à l'école. Et puis bon, après il va aller faire sa petite sieste, donc je voulais pas faire trop de bruit. Alors attention spoil, je vais vous montrer, j'ai terminé un mystère et j'étais en train d'en finir un autre. Alors voilà, donc j'ai terminé celui-ci. Voilà, j'essaie de tourner un peu. Donc j'avais déjà fait le line, j'avais plus que la couleur à mettre. Voilà, donc moi je l'ai fait au feutre Faber-Castell Pix, tout le temps mes mystères. Il n'y a que le fond là qui a été fait au crayon, parce que dans celui-ci, les fonds, enfin il y a beaucoup de fonds je trouve. Alors au feutre, après ça fait moche, vous voyez. Donc bah, là je l'ai fait au crayon estampé à l'essence sans odeur, et comme ça fait pas trop de traces. Bon après là les feutres ça fait des traces, mais voilà, c'est des feutres, c'est normal, je trouve que ça passe. Et voilà, donc là j'étais en train de finir celui-ci, donc je me suis dit que j'allais vous reprendre pour vous faire voir, voilà. Là j'en suis au numéro 18, mais j'en ai déjà fait 2-3 autres à l'intérieur comme ça. Donc voilà. Ensuite, je me suis choisi mon prochain colo. Donc dans le Magical Down, j'y suis pas allée beaucoup dans celui-là, parce que la preuve, hein, j'ai pas encore fait de tracker. J'en ai fait qu'un dans celui-ci que je peux vous faire voir, voilà. Alors regardez, il est tout neuf d'abord et je l'ai même pas, vous savez, plié au milieu. Alors là je suis en train de filmer avec ma main, j'ai pas voulu m'embêter à prendre le trépied. Alors en fait je l'aime toujours bien ce colo, il y a ma feuille plastique en plus, voilà. Je le trouve très coloré, mais je l'aime toujours beaucoup, voilà. Et le colo que je me suis sélectionné, c'est donc celui-là, voilà. Donc j'avais envie de le faire donc en mode Noël, hein. J'ai trouvé que les fleurs là rouges, elles ressemblaient un peu aux fleurs rouges de Noël. Alors je ne sais plus comment elles s'appellent, mais je vois bien dans ma tête ce que ça peut faire. Donc voilà, je vais le faire rouge, vert, or, voilà. Il n'y a que l'espèce de diamant, je ne sais pas trop quelle couleur je vais faire. Et puis je pense que je vais aller voir dans un coloriste spécial effet, parce qu'il me semble qu'il y a des tutos sur les gros diamants comme ça. Donc voilà, ça va m'aider. Donc voilà pour mon prochain colo. Là je vais donc finir mon mystère. Et puis après, je vais aller dans celui-là dans l'après-midi, je pense. Donc voilà, et bien je vais clôturer ce vlog. Je ne sais pas trop quand est-ce que je vais pouvoir le mettre. Je vais voir si je vais le mettre demain soir dans la nuit, parce que moi, il faut savoir que mes vidéos comme ça, je les mets à partir du soir et ça se remet que le lendemain midi. On n'a pas la fibre, donc c'est très très long. Et puis là, mes filles, elles jouent à Fortnite, donc elles sont en train de faire une mise à jour sur leur Switch, donc c'est pareil, ça prend du Wi-Fi. Donc voilà, je pense quand même le mettre cette semaine, ça sera ou là ou ce week-end, voilà. On va en finir là, et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce sous la vidéo, et puis à commenter. Merci à toutes celles qui commentent, et puis aussi à toutes celles qui commentent pas et qui regardent aussi mes vidéos. Donc voilà, je vous dis à plus tard et à bientôt.